Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons aller au Burkina Faso pour vous parler d'un homme qui n'est plus à présenter. Un homme charismatique et anti-impérialiste. Cet homme n'est autre que Thomas Sankara. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment le père de la révolution burkinabé a été assassiné et ce qui se cache derrière cette mise en œuvre. Alors, sans plus tarder, si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater aucune de nos vidéos. Allez, on commence. De son vrai nom, Thomas Isidore Noël Sankara est fils d'un père Peul et d'une mère Mossi. Il a grandi entre valeurs militaires et religiosité chrétienne. Son père est un ancien combattant et prisonnier de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Les affectations successives de son père, devenu infirmier gendarme dans plusieurs régions du pays, lui permettent d'échapper à la grande pauvreté dans laquelle vivent la plupart des indigènes. Il fait ses études secondaires d'abord au lycée Ouézin Koulibaly de Bobo Dioulasso, deuxième ville et capitale économique du pays, puis de la seconde au baccalauréat à Ouagadougou dans une Prytanée militaire. Durant ses études à Madagascar, il assiste en 1972 à la révolution qui conduit à la fin de ce régime néocolonialiste. Cela l'amène à concevoir l'idée d'une révolution démocratique et populaire. De retour en Haute-Volta en 1973 avec la grade de sous-lieutenant, il est affecté à la formation des jeunes recrues. Il s'y fait remarquer par sa conception de la formation militaire dans laquelle il inclut un enseignement sur les droits et les devoirs du citoyen, insistant sur la formation politique des soldats. Sans formation politique patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance, a-t-il coutume de dire. En 1974, il s'illustre militairement lors de la guerre avec le Mali, ce qui lui donne une renommée nationale. Devenu capitaine, il crée ensuite une organisation clandestine avec d'autres officier, se rapproche de militants d'extrême gauche et fait de nombreuses lectures. Le 7 novembre 1982, un nouveau coup d'État porte au pouvoir le médecin militaire Jean-Baptiste Ouédraogo. Sankara devient premier ministre en janvier 1983. Position acquise grâce au rapport de force favorable au camp progressif au sein de l'armée. Il se prononce ouvertement pour la rupture du rapport colonial qui lie la Haute-Volta à la France. Lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble, avait-il déclaré. Il s'entoure de cadres compétents, défend la transformation de l'administration, la redistribution des richesses, la libération de la femme, la responsabilité de la jeunesse, la décentralisation, la lutte contre la corruption, etc. Le 4 août 1984, il change le nom de la République de Haute-Volta en Burkina Faso, qui signifie le pays des hommes intègres. Le gouvernement de Sankara retire aux chefs traditionnels les pouvoirs féodaux qu'il continue d'exercer. Il crée les comités de défense de la révolution, le CDR, qui sont chargés localement d'exercer le pouvoir au nom du peuple, gérant la sécurité, la formation politique, l'assainissement des quartiers, la production et la consommation des produits locaux ou encore le contrôle budgétaire des ministères. Le nouveau régime vise à développer une économie ne dépendant plus de l'aide extérieure, que Sankara décrit ainsi. Ces aides alimentaires qui installent dans nos esprits des réflexes de mendiants, d'assister, nous n'en voulons vraiment plus. Il faut produire plus parce qu'il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Fin de citation.
En 1986, le Burkina Faso atteint son objectif de 2 repas et de 10 litres d'eau par jour et par personne. Sankara a vaincu la faim. Il a fait que le Burkina, en 4 ans, est devenu alimentairement suffisant. Les fonctionnaires sont incités à porter de l'habit traditionnel, ce qui conduit de nombreuses femmes à obtenir un revenu propre en tissant ce vêtement directement chez elles. Soucieux de l'environnement, il dénonce les responsabilités humaines dans l'avancée du désert. Il met fin à la dot et au lévirat qu'il considère comme une marchandisation des femmes. Il met aussi un terme au mariage forcé en instaurant un âge légal, interdit l'excision et tente de s'opposer à la prostitution et à la polygamie. Thomas Sankara définit son programme comme anti-impérialiste. Il avait attaqué la France de la cohabitation en présence de François Mitterrand et devant les caméras pour avoir accueilli Peter Botha, le premier ministre d'Afrique du Sud, et Jonas Savimbi, chef de l'UNITA, l'un et l'autre couverts de sang des pieds jusqu'à la tête. De ce fait, aux yeux de Thomas Sankara, ses gouvernants en portent aujourd'hui toujours la responsabilité. Au sujet de la dette, anticipant la réaction des pays occidentaux, il insiste à Addis Abeba en 1987 sur la nécessité d'un refus collectif des pays africains de son paiement. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là la prochaine fois, avait-il déclaré. La rigueur et l'intégrité de Thomas Sankara déplaisent à plusieurs. Par exemple, il se déplace dans une vieille Renault R5 et hésite à acquérir un véhicule neuf de peur qu'on pense qu'il vole l'argent de l'État. Par ailleurs, face aux dérives de la révolution, l'enthousiasme retombe. Certains membres de la population se sentent frustrés, notamment les chefs traditionnels dont les pouvoirs sont affaiblis par la politique de Sankara. Dans ce contexte, les relations entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara se dégradent à partir de 1985, à un tel point que les deux personnes ne se parlent plus. Deux clans de rivaux se forment. En fin d'après-midi du 15 octobre 1987, Thomas Sankara et 6 membres de son cabinet sont réunis dans une salle du conseiller de l'entente à Ouagadougou. L'objet de la réunion concerne la création d'un parti politique unique de gauche afin de contrer l'émergence des contestations. Dès le début de la réunion, un commando militaire fait irruption dans le bâtiment en décimant la garde rapprochée de Sankara, puis parvint à la salle de réunion où il donne l'ordre aux occupants de sortir. D'après le témoignage du seul survivant, le conseiller à la présidence Alouna Traoré, Thomas Sankara sort le premier, les mains en l'air, en disant aux autres membres du cabinet, je cite, « Ne bougez pas, c'est de moi qu'ils ont besoin ». Fin de citation. Puis il est abattu par les assaillants. Les autres membres subissent le même sort, tout sauf Alouna Traoré qui est conduit dans une autre salle où il retrouve d'autres collègues. Hormis Thomas Sankara, 12 personnes sont assassinées. Au soir du coup d'État, un communiqué lu à la radio annonce la dissolution du Conseil national de la Révolution et la démission du président Sankara, remplacé par Blaise Compaoré. La même nuit, Thomas Sankara et ses camarades sont enterrés sans tombe au cimetière de Dagnoé, qui se trouve à Ouagadougou, par une vingtaine de détenus réquisitionnés pour l'occasion. Plus tard, de simples tombes en ciment sont édifiées. Plusieurs jours après, le certificat de décès de Sankara sera publié dans la presse, indiquant qu'il est décédé de mort naturelle. Alors les amis, je pense personnellement que si Thomas Sankara fascine toujours près de 30 ans après son assassinat, c'est parce qu'il avait multiplié les actions véritablement révolutionnaires, qui ont non seulement marqué son temps, mais portent encore les fruits d'aujourd'hui. Politique de dignité, éducation, santé,
travail pour tous, émancipation de la femme, promotion écologique et climatique, encouragement des arts et du sport. Lui-même jouait de la guitare dans les bars et participait à des courses cyclistes. Surtout, Sankara savait motiver une jeunesse en manque de repères, l'enthousiasmer dans des projets à venir. Aujourd'hui encore, il continue d'incarner l'identité et le modèle pour la jeunesse africaine. Aujourd'hui, l'histoire, la jeunesse africaine ne veut pas oublier Sankara. Non, ils ne peuvent pas. Car comme il le disait à ses propos, je cite, on peut tuer un homme mais pas ses idées. Alors, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup inspiré. Si c'est le cas, faites-la partager à votre entourage. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater aucune de nos vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis merci et à très bientôt. Ciao.